Voilà, je pars sous la pluie, un petit arrêt casse-croûte et après 7 heures de route, j'arrive sur le parking des Trail Aventure Day 2025. C'est parti pour les inscriptions des essais moto. Concernant les Trail Aventure Day, il ne faut pas faire la même erreur que moi d'arriver le vendredi, parce que le vendredi, c'est un jour sans trace qui est plus ou moins réservé à faire des essais moto et à déambuler parmi les exposants. Vous pouvez faire aussi tout le week-end. Mais le mieux à faire, c'est d'arriver le jeudi. Comme ça, le vendredi, vous faites les essais moto et ce que vous avez envie de faire là-bas. Ça vous permet de réaliser l'ensemble des traces que vous avez envie de faire le matin et l'après-midi, des samedis et dimanches. Moi, dans mon cas, je n'ai pas pu faire autrement. Donc, le vendredi, je suis arrivé. Je suis parti directement m'inscrire sur les essais moto. Et du coup, j'ai dû sacrifier mon samedi à faire les essais moto. Et par contre, j'ai pu faire la trace du dimanche matin et dimanche après-midi entière. Allez, la petite vidéo du matin. Je sais qu'il y en a qui les adorent. Donc hier, problème de réseau, ils ont eu pas mal de problèmes ici avec la tempête qu'on a eu un peu partout en France. Mais ici, ça a bien soufflé, donc des arbres de partout couchés. Donc ils ont dû dégager des chemins et le problème, c'est que ça a aussi endommagé tout ce qui était réseau. Donc hier, pas de réseau téléphonique à part le Wi-Fi, c'était un peu compliqué. Là, bon, apparemment, ça marche. Donc ils ont tout réparé. Ce matin, c'est prévu d'aller derrière là-bas. Rouler avec Honda, avec David Frétinier, une grosse sortie 3 heures. Puis après-midi, j'enchaîne sur plein d'essais moto. Donc aujourd'hui, je fais pas trop de traces prévues par l'organisation. Par contre, demain, je fais les 2 traces noires. Et puis voilà. Donc je ferai quelques vidéos. Je vais tourner un peu là. Il y a pas mal de stands. Je vais essayer du AJP, du COV, de la Suzuki. Et puis ce matin, de la Transat. Voilà, allez à plus. Allez, c'est le premier arrêt pour un petit débrief après la petite difficulté qu'on a passée, recadrer un peu tout le monde, on roule en tiroir, voilà, bon, c'est des beaux petits chemins. Hein. Voilà. Voilà la bête. Voilà, bon, on roule avec David, il est pédagogue, c'est sympa. Il n'y a pas de grosses difficultés, mais dans le groupe, il y a des gens qui n'ont pas trop fait d'enduro, donc... Enfin, d'enduro ou chemin avec des grosses machines, donc il faut le temps que ça se mette un peu en place. Donc on se promène, voilà. Allez, à plus. Allez, la petite vidéo des essais, je viens d'essayer la Cove. Cove 450 rallye, en plus elle avait le kit rallye. Un boucan d'enfer, il y a intérêt à rouler avec des bouchons d'oreille avec ça. Bon, sans trop de surprise, hein, bonne bécane, hein, ça fait une grosse enduro quoi. De toute façon, c'est une moto qui est typée rallye. Non, ça freine super bien. Bon là, les suspensions un peu dures, j'ai trouvé, mais bon, ils l'ont réglé moyenne pour un peu tout le monde. Mais hormis ça, on a envie d'en faire plus avec. Bon, ils n'ont pas une trace extraordinaire niveau enduro. Il y a beaucoup de routes par rapport à ce qu'il y a de chemin, mais bon, ça a quand même permis de tester un peu plus la machine que pendant le salon de la moto de Lyon. Mais bonne machine, moi je conseille d'essayer ça. Bon, moi je suis parti sur un autre projet, mais je la regarde toujours du coin de l'œil. À plus. Allez, on m'a demandé mon avis sur la 800 COV, donc la voilà. Eh ben, comment dire? Le contexte, c'est que ce matin, j'ai roulé avec la Transalp 750 pendant 3 heures avec David Frétinier. Après, j'ai essayé la 450 Rallye. Bon, on connaît bien, hein, voilà, typé vraiment enduro rallye. Et après, j'ai essayé la COV 800. Eh ben, c'est un truc de débile manteau. Ça va super bien. Elle a un couple, pour un 800, elle a un super couple. Franchement, moi avec ce que je fais et ma façon de conduire, si on me demande à choisir entre une Transalp et la COV 800, il n'y a pas photo. Je prends la COV 800 tout de suite.
Ça se conduit comme une moto de rallye. J'ai même, je pense même avoir mieux roulé avec la 800. Bon, c'est parce que comme elle est lourde, elle chahute moins, elle est plus rassurante. Et franchement, alors à savoir qu'ils ont sorti la rallye. Elle va être commercialisée en France. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait homologuée. Peut-être qu'il manque un papier. Enfin, on a discuté un peu avec les gars de chez Kov qui sont juste derrière. Mais franchement, ça vaut largement le coup d'aller essayer ça. La rallye, elle fait encore 10 kg de moins, donc elle a 180 kg. L'autre, elle a 190 kg tout plein fait, donc on n'a même pas 200 kg pour un 800. J'ai dit au gars, vous me la prêtez pour aller faire les deux traces noires demain. Demain, il y a 230 km. Moi, je me verrais bien avec ça demain pour faire la trace noire qu'avec mon Panzer 250 GS, 1250 GS. Donc, je vous montre la rallye vite fait. C'est celle-là. Donc ils ont pensé à mettre le garde-boue plus haut comme une rallye. Au moins si vous roulez dans la boue, ça ne va pas venir se coller entre le garde-boue et la roue et vous bloquer tout. Par contre, gros problème, elle n'est pas homologuée de place. Ça, je vois pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ça permettait d'avoir une moto de rallye et puis emmener madame en promenade le week-end. Après, la version classique, franchement, c'est déjà super efficace. Celui qui veut faire du rallye, il suffit de racheter 2-3 équipements et puis voilà, quoi. La version rallye, elle a 1000 € de plus. Mais franchement, celui qui veut une moto pour faire de la route, parce que c'est un 800, donc ça va bien, ça vibre pas de trop, c'est assez confortable, hein. Faut pas lui en demander de trop, mais c'est assez confortable. Et dans les chemins, c'est un régal. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, je viens d'essayer ça, c'est les Suzuki 800 DE. Moteur excellent, moteur hyper coupleux, encore plus que la 800 Kov. Pourquoi je compare avec la Kov? Parce que je reste sur mon essai d'aujourd'hui. La 800 Kov, c'est une tuerie, elle est vraiment bien. Bon, la Suzuki 800 DE, elle fait quand même 230 kg, alors que la Kov 800, elle fait 190 kg. Donc il y a quand même 40 kg de moins, ça se sent. Mais non, je reste sur mon essai de la Kov 800, une belle découverte. Voilà. Allez, à plus. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer ça. Je me suis payé un petit stage avec le collègue de Chambray de chez Beta. Et on va aller rouler 1 heure avec ça. On va bien s'amuser. Sur la planchette, sur le saucisson, l'opinion, possession. Allez, pour la bière du campagne. Alors, la l'ancienne. Pas le bois, j'ai pas de pansement, je sors la bouteille. Voilà la petite transition un peu nulle. Tout ça pour vous dire qu'on est le dimanche matin et que je suis parti sur la trace rouge, le petit spot. On en reparle juste après. Allez, la petite vidéo qui va bien. La bête est là, à côté de celle de François, mais finalement on n'a pas roulé ensemble avec François parce qu'il devait faire pas mal de route pour aller chercher un spot photo. Moi ça me faisait chier un peu, du coup j'ai continué la rouge tout seul. La rouge, je m'attendais un peu à des passages techniques, mais il n'y avait pas grand chose, beaucoup de pistes avec des cailloux, là, de la gravelle. Du coup après-midi je vais sûrement reprendre la noire, je pense. Il y a 80 bornes je crois sur la noire. Je vais sûrement faire ça. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Pas de bobos, pas de peur, des super paysages. Je sais pas si on voit bien derrière, mais voilà, le Cantal c'est quand même magnifique par ce temps-là. Des belles vallées. À un moment il a fallu qu'on ralentisse, il y avait une biche devant nous. Donc il a fallu qu'elle reprenne le chemin. Enfin bref. Là c'était vraiment chouette et puis là on va manger. Voilà, à plus. Me voilà reparti, mais sur la trace rouge. Je n'ai pas fait la noire.
par prudence, que certains m'ont dit que le matin, il y avait quelques passages difficiles. Avec les cylindres de la GS, ils ne savaient pas trop si ça aurait passé. Bon, comme je roule tout seul et vu que j'avais 7 heures de route à faire le lendemain, j'ai pas voulu casser quelque chose, avoir à réparer le soir. Donc j'ai fait mon petit pilote et du coup, je suis retombé sur la rouge qui était, somme toute, pas trop mal. J'aurais dû faire la noire, c'est un petit regret. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas trop mal là, hein. J'ai un peu de temps, je fais un peu de vidéo. Parce que j'ai souvent tendance à pas avoir le temps ou pas trouver le temps de faire des vidéos. Donc voilà, il faut que je me calme avec ça. Arrêter de vouloir doubler et faire un peu de vidéo. Allez, je prends le temps de m'arrêter pour faire une petite vidéo. Parce que là, franchement, je me traîne. Et pourquoi je me traîne? Parce que en fait, c'est absolument magnifique ici. Enfin, toute la route est comme ça. Des maisons avec des mini, c'est même pas des étangs, c'est des mini lacs. Ils ont tous des petits mini lacs devant les maisons. Là, il y a un grand lac. En bas, on voit pas, mais il faut une guindaille en bas. Là, il y a plein de motards qui sont là. Franchement, on est à 10 km de Champs en Tarentaine, là, où se déroulait les Trail Aventure Day. Donc là, je me suis permis de venir complètement dans un champ pour faire un peu la vidéo du spot. J'aurais bien mis la tente là ce soir pour dormir. Si vous voulez venir faire de la rando moto en route sur des petits chemins avec des petites enduros, des grosses GS comme la mienne, là où on est, il y a un VVF. Donc vous tapez VVF Champs en Tarentaine. Le VVF, il est idéalement placé, hyper calme. Il est éloigné de tout, il y a une piscine. Je suis déjà venu plusieurs fois, donc je connais un peu. Et franchement, en plus, il y en a le temps qui est avec nous. Là, on voit les collègues qui passent en moto là-bas. Là. Mais c'est vraiment, je le dis pas souvent, mais c'est magnifique. Là, je fais un petit zoom là pour voir un peu, mais enfin voilà quoi. Que dire de plus? Il faut venir. Il faut venir. Bon, c'est pas bien là. Je vous mets la petite vidéo du tirage au sort des lots. Il y avait des beaux lots pour les 10 ans des Trail Aventure Day. Et vous savez quoi? Moi j'avais un ticket, et je l'ai perdu. Donc du coup je n'ai pas pu participer au tirage au sort. Donc j'ai peut-être loupé ou pas un super lot. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, pour finir, je vous mets quelques petits moments de détente en photo et vidéo. Des petits moments qu'il ne faut absolument pas rater. C'est vraiment une super ambiance. Allez, pour finir, un petit clin d'œil à Michel que j'ai connu sur le Hellas Rally. Michel a participé en janvier 2025 à l'Africa Eco Race. C'était le plus vieux motard de l'Africa Eco Race. Laurent Cochet, lors de ses reportages sur l'Africa Eco Race, a consacré un petit bout d'un des épisodes sur Michel. Je vous invite à aller le visionner.